Parfait. Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre en gros bordel comme tout le temps. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit haul friperie parce que ça fait un bon bail et j'avoue qu'il y avait le goût. Et surtout parce qu'en fait je vais faire des thrift flips juste après. Ça fait tellement des années que je vous dis que je vais faire des thrift flips puis je les fais jamais. Mais du coup là je vais vous présenter les dernières fringues que j'ai achetées. Comme ça je peux les flipper. Alors, on va commencer par ce pull. Je vais prendre les trucs complètement au pif parce que je sais pas. En gros, je suis allée au surplus militaire quand j'avais... Ah putain, mais j'ai un autre treillis aussi que j'ai acheté. Où c'est qu'il est ce truc? En fait, il y a plein de fringues, je sais pas où elles sont. Du coup, c'est un pull assez simple, genre en mode crew neck. Je sais pas comment on dit en français. Et il est vert comme ça. Et en fait il était dans les trucs de surplus militaire, donc quand j'ai acheté le deuxième treillis que je vous ai pas montré, Inch'Allah si je le retrouve je vous le montrerai un jour. Et du coup voilà, je l'ai acheté, il était à je crois 2 € et je me suis dit ouais c'est un pull cool, à la limite je pourrais faire de la broderie dessus. Vous voyez ma prochaine vidéo. Bon en fait à la caméra il ressort bien turquoise, en vérité il est plus vert mais un peu turquoise quand même. Voilà. Ensuite on part sur... Ouais en fait tous les trucs ils sont traînés par terre, du coup ils sont un peu cradoc. C'est le problème de toute une vie. C'est une jupe comme ça qui paraît minuscule et très courte. En vérité, vu que je fais 1m52, ça va. Et je l'ai acheté dans une friperie il y a super longtemps, ça doit faire bien, je dirais 1 an, sauf que j'en faisais rien parce qu'elle était un peu trop longue et en plus je mets pas ce genre de jupe habituellement. Du coup ma mère elle l'a raccourcie parce qu'elle a des talents. Comme d'habitude je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Si ça vous intéresse, elle est couturière et elle a créé son site. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai aussi son site en barre d'infos. Je vous mettrai aussi sa page Facebook. Allez l'aimer s'il vous plaît, ça lui ferait vraiment trop plaisir. Et en vrai, hein, j'aime Facebook, c'est chi, genre voilà, ou même son Insta, c'est pas grand chose quoi. Je serais très contente, vous savez. Du coup voilà, elle m'a fait en gros un ourlet, juste histoire que... elle soit plus courte pour que ce soit un peu plus joli. Ensuite on a un autre pull, donc un pull maxi hivernal. Il est gris Comeg. Donc par contre il est insoutenable. Genre pour si tu le mets, il faut mettre un t-shirt manchon en dessous. Parce que sinon ça gratte sa race, mais c'est incroyable. Et apparemment il vient de chez Etam. Et en vrai il est vachement sympa. Je l'ai acheté, où c'est que je l'ai acheté? J'en sais plus rien du tout parce que ça fait vraiment longtemps. Mais voilà, j'ai dû payer peut-être 2 €. Et en vrai pour un petit pull d'hiver, franchement, que demander de plus quoi. Bon du coup j'ai dû le mettre 2 fois parce que cet hiver parce que bah il gratte trop et que j'ai pas de tir de manchon. Enfin si j'en ai en fait. Je me la racle. Ouais. Alors ensuite on a ce t-shirt LS que j'ai acheté en friperie. Donc je sais pas si c'est un vrai et qu'en fait il avait des défauts, du coup il s'est retrouvé dans un dégriffé et après en friperie. Ou si c'est pas un vrai. Mais voilà, je l'avais acheté pour mon copain à la base. Sauf qu'il est un peu petit et pour lui, du coup bah il le met pas. Du coup je vous le montre quand même parce que je l'ai acheté juste avant le confinement. Il me semble, c'est un détail, Et voilà, du coup je vais sûrement le revendre sur Vinted. Et puis voilà. Et lui il a dû me coûter peut-être 5 €. Comme ça, voilà. Buvez de l'eau, c'est primordial. Alors ça c'est un jean que j'ai acheté dans une petite friperie de ma ville qui est je trouve magnifique. Par contre le problème c'est qu'il a une tache en dessous, là ça fait une petite tache. Mais sinon c'est un jean super taille haute que je trouve magnifique. Et ouais en gros il est coupe droite mais c'est pas très large non plus. En vrai c'est un peu large mais je veux dire... ça va. Et ouais voilà il est trop beau, sauf que donc moi je me disais ouais il va peut-être être un peu séros mais bon c'est pas grave. Et bah il est beaucoup trop grand, beaucoup trop petit pardon. Donc la taille c'est 26-32, donc j'imagine que c'est 26 à la taille et 32 en longueur comme les Levi's. C'est beaucoup trop petit pour moi, je veux dire bon je sais pas ce que j'ai cru. Aussi j'avais pas vu l'étiquette parce que l'étiquette elle est genre... elle est là. J'avais peut-être pas vu et moi je regarde pas trop en vrai. En vrai on va dire que j'ai l'achat rapide en friperie. C'est un gros problème, voilà. Ensuite on part encore sur du jean. Alors là c'est une veste
que j'ai acheté à la remise il y a un bout de temps. Oh mais elle est énorme. Bon, on va dire comme toutes mes vestes, certains diront. Donc c'est une veste en jean toute simple, c'est vrai qu'elle est fat, mais si là je fais des ourlets, ça ferait comme mon autre. J'imagine que vous l'entendez. Est-ce que c'est chiant? Ça, j'en sais rien. Je préfère attendre quand même. Ça se trouve, ça fait chier, tu sais. Ouais, on va dire que c'est bon. Une petite gorgée d'eau et c'est reparti. Ma soeur, elle a trouvé exactement la même de la même marque quelques semaines avant. Et du coup, j'ai trouvé ça bien de l'acheter aussi. C'est de la marque Atlas for Men. Atlasformen.fr. La taille, c'est du L. Donc elle est fat. Mais en fait, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un truc en fait derrière. Parce que vu que j'ai déjà une veste en jean toute simple, il y a le goût de la rendre un peu moins simple. Donc ce serait faire un truc derrière, enfin comme on voit un peu partout, vous connaissez les customisations de vestes en jean, j'imagine. Voilà, mais j'ai pas trop d'idées. Donc du coup elle traîne dans mon placard depuis plusieurs mois du coup. Ouais. On arrive sur un petit chemisier que j'ai acheté, alors ça j'ai acheté cet hiver, je vous l'ai pas montré. C'est un petit chemisier avec un motif que je trouve magnifique. Ouais, en gros vous voyez là. Et ouais, il est en gros sur les manches. Ouais, en fait non, les manches n'ont absolument rien de spécial. En même temps c'est léger, c'est été, mais la matière elle est rugueuse en fait et c'est pas ouf. Et il y a un petit truc comique là sur le devant, un petit froufrou. En fait je l'ai trouvé stylé, je me suis dit putain ça fait un peu années 70, c'est sympa. Mais au final je l'ai jamais mise et du coup je vais peut-être la revendre. Et le dernier truc c'est encore une veste. Alors cette veste, quand je l'ai vue, la tête de ma mère, elle est trop belle. Le problème c'est que vous voyez sur ma petite personne, voilà. En fait il y a des épaulettes à l'intérieur et ça me fait des épaules énormes. Enfin en fait la veste en elle-même est trop grande. Sauf que au niveau des manches, vous voyez, elle est petite. Après j'imagine que c'est fait exprès, c'est pas des manches qui sont censées être très longues. Du coup je vais sûrement l'offrir à ma soeur pour son anniversaire. Normalement elle va pas voir cette vidéo. Bon alors du coup on va passer ensuite aux objets parce que j'ai accumulé pas mal d'objets. Alors première, attends mais il n'y a plus de lumière là. Voilà, c'est peut-être mieux là. Alors premier objet que je vais vous présenter c'est... Pourquoi je vomis à chaque fois que j'attrape un truc? C'est ce petit pot que je trouve franchement... Genre il est magnifique. Moi qui adore les trucs un peu anciens, c'est trop mimes. Et du coup là j'ai fait une bouture de ma petite plante, comment elle s'appelle? Celle que tout le monde a là finalement. Et voilà, c'est des pots que j'ai acheté pour... J'en avais acheté plusieurs. Bon après ils sont là-bas, j'ai la flemme de vous montrer et je vous les ai peut-être déjà montrés. Mais en gros ça devait coûter 50 centimes. Et c'est vrai qu'en déco c'est trop mimes je trouve, des petits pots comme egg. Voilà. Alors ensuite on a cette... Putain, en fait je dis ensuite toujours trop rapidement quand je suis pas encore rentrée dans le cadre. Et au montage je me rends compte que c'est relou et pourtant ça ne change jamais. Bon alors ensuite on a cette petite boîte, enfin cette grosse boîte en fait. Dedans je mets tout mon nécessaire pour faire des shampoings solides maison. Je la trouvais super jolie, j'ai dû l'acheter peut-être 2 €. J'ai fait la connerie de mettre mes tissus avec des guirlandes lumineuses et tout plein de conneries que je sais pas où ranger. Du coup là j'arrive plus à y sortir. Donc je vous raconte et je vous filmerai plus tard. Mais j'ai acheté 2 guirlandes lumineuses. Une énorme en couleur, donc des trucs de Noël ou avec le fil foncé. Et une autre qui est un motif fleur, genre c'est un peu des fausses fleurs machin pour le printemps. Je me suis dit ouais trop bien. Et en gros les deux j'ai dû en avoir pour peut-être 6 € ou 7 €. Et en plus dans la friperie, dans le magasin, elles étaient branchées donc on pouvait voir si elles marchaient ou pas. Donc ça c'était cool. Et voilà. Ah oui, alors il y a un truc aussi que je voulais vous parler. J'aurais pu rajouter parce que j'ai acheté énormément d'appareils photo dans toutes mes nombreuses escapades, brocantes, tout ça. Mais le truc c'est que je me suis dit que je pourrais vous faire une vidéo spéciale mes appareils photo. En gros je vous présente tous les appareils photo que j'ai et tout, qu'ils marchent ou qu'ils marchent pas. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, sinon je montrerai en sgeg dans un prochain flip ou pas d'ailleurs.
Du coup voilà, je vous dis ciao ciao, j'espère que votre confinement s'est bien passé. Et puis on se dit à la prochaine. Là il va arriver un max de vidéos couture parce que ça y est, j'ai ma machine à coudre, même si je vous l'ai déjà dit, il me semble, pas sûr. Ah bah si, j'ai fait une vidéo couture. Putain, la mémoire. Bon allez, bisous, ciao, à bientôt.